Bonsoir tout le monde, je vous attends. Et on a notre petit rituel. Je vais allumer une bougie. C'est Shana. C'est Schtroumpfette. Y a personne. Allez, on y va. Dès qu'il y a quelqu'un, j'allume la bougie. Allez, Y a quelqu'un. c'est le premier jour du déconfinement. Ça ne veut rien dire, parce qu'il y a quand même toujours des malades, donc c'est pour eux. C'est pour tous les gens qui nous ont quittés. Et c'est aussi pour notre avenir lumineux. Tout notre amour, tous nos projets, tout ça, tout ça. Allez, on y va. Alors, merci à Schtroumpfette d'ouvrir la séance. Tu veux dire bonsoir? Tu es fatiguée, hein? Merci, tu peux nous laisser, chérie. Allez, viens. Bonsoir tout le monde. Ça va, Sylvia? Alors, je voulais vous dire que ce soir, nous travaillons la salutation au soleil. Donc, ce sont toutes les postures décomposées et faciles. Vous avez votre chaise, vous avez votre rouleau de couverture, vous avez votre coussin. Voilà, et nous commençons maintenant. Allez, on va au sol. Vous permettez, je vais fermer la porte parce que Schtroumpfette est partie porte ouverte, elle a 12 ans. Voilà, allez, on va commencer au sol. Oh, mais qui c'est qui est là? Sylvia, Laetitia, Christine. Oh, je t'ai vu toi aujourd'hui déjà. Allez, je vous rejoins tout à l'heure. Voilà. Comment j'enlève ça? C'est fait. Allez, mettez-vous à quatre pattes par terre. Voilà. Et j'essaie de me rapprocher un petit peu de vous. Mettez les mains sous les épaules. Allez, vous écartez les mains pour que les pouces soient de la largeur des épaules. Appuyez bien les doigts. Vous écartez les os des fesses pour ne pas avoir un dos rond, pour vous redresser. Mais vous tenez le centre, donc le ventre et le périnée. Baissez les épaules. Faites glisser les omoplates vers les fesses et vous grandissez le cou, la nuque, comme si on vous tirait légèrement les cheveux sur la nuque. Vous dépliez la taille, vous dépliez le cou. Alors vous êtes en posture du chat neutre et là vous imaginez simplement que vous avez l'air qui rentre par le nez qui va tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au coccyx quand vous inspirez et quand vous soufflez ça remonte du coccyx le long de la colonne vertébrale jusqu'au nez. Une belle respiration avec le nez sans lâcher le centre. Grandissez-vous quand vous inspirez. Quand vous soufflez, vous sentez qu'il y a encore plus de tenue dans le centre. Le fait de souffler, vous sentez quand vous allez au bout de l'expiration, le périnée qui se contracte davantage. Inspirez, grandissez. Et soufflez. Creusez davantage. Essayez maintenant, quand vous soufflez, de resserrer un tout petit peu la gorge et d'entendre ce bruit comme un léger râle. Juste sur l'expiration. Vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez. Essayez de faire la même chose maintenant, mais avec la bouche fermée. Inspire, grandis. Et soufflez en resserrant la gorge et en contractant davantage le centre. Et maintenant, sur l'inspiration, vous allez essayer de vous redresser un tout petit peu. Tenez bien le ventre. Écartez davantage les os des fesses. Vous allez cambrer légèrement, mais juste en contractant les muscles entre les omoplates et sous l'omoplate. Appuyez toujours les doigts. Gardez toujours les coudes vers les cuisses. Et n'hésitez pas à plier légèrement les coudes pour vous redresser. Vous voyez, ça correspond à cette posture si vous étiez debout. Là, vous cambrez légèrement en contractant les muscles entre les omoplates et sous l'omoplate. Redressez-vous. Écartez les os des fesses, tenez bien le centre, baissez les épaules. Redressez les oreilles sans casser la nuque. Imaginez que votre nuque est une piste d'envol. Sentez que vous pouvez inspirer davantage avec cette position d'ouverture de la poitrine.
Les coudes toujours légèrement pliés. Les coudes vers les cuisses. Et maintenant, vous faites le contraire. Vous allez arrondir ce chat. Ramenez le coccyx vers le sol. Par la contraction abdominale, ramenez bien le bassin vers les côtes avec tout le soutien du centre. Appuyez tous les doigts. Lâchez la tête, rentrez légèrement le menton. L'impression, c'est de respirer dans le dos, donc dans la bosse du dos et sur les côtés, comme un accordéon. Écartez suffisamment les mains pour que les pouces et les index soient appuyés. Les coccyx vers le sol, le menton rentré. Vous regardez un point fixe, le pubis, les talons, sans durcir le regard. Sentez toujours quand vous soufflez la contraction du ventre, la contraction du périnée, et quand vous inspirez, l'impression de respirer dans la bosse du dos et sur les côtés. Sur la prochaine inspiration, vous vous redressez. Et vous allez tout doucement vous redresser. Allez, vous montez. Vous allez mettre un pied devant l'autre. Pied flex à l'arrière. C'est comme ça qu'on remonte justement. Allez, poussez sur les jambes et vous vous redressez. Allez, on se retrouve dans la posture de la montagne. Pour le moment, vous êtes en train de commencer, donc gardez les jambes de la largeur du bassin. Naturellement, vous voyez les pieds tournent vers l'extérieur et puis la posture s'effondre comme ça. Refermez les gros orteils. Voilà. Gardez une tenue abdominale. Donc vous voyez, ramenez les côtes vers le bassin. Et vous avez autant de poids sur les orteils que sur les talons. Sentez quand vous avez une posture avachie comme ça la tension qu'il y a dans les genoux. Et quand vous allez trop en arrière, vous sentez les orteils qui se soulèvent. Essayez d'aller un peu en avant, un peu en arrière. Naturellement, vous voyez, vous soufflez, vous allez en avant. Vous inspirez, vous allez en arrière. Sans lâcher la tenue dans le centre. Voilà. Maintenant, vous essayez d'appuyer autant les orteils que le talon. Ouais. Pensez à bien étaler les orteils. Plus vous êtes étalé au sol, plus vous avez d'équilibre. Une fois que vous avez bien étalé les orteils, appuyez surtout le gros orteil. Ça remonte la voûte plantaire. Sentez l'appui du gros orteil, l'appui du talon. Ramenez légèrement le coccyx vers l'avant. Est-ce que vous sentez que vous avez envie de plier les jambes? Vous ne pliez pas les jambes, mais vous n'avez pas les jambes verrouillées. Les genoux ne sont pas verrouillés. Il y a une petite souplesse dans les genoux. C'est à vous de trouver ça. Avec toujours cette sensation de l'air qui arrive dans les narines, qui traverse la gorge. Essayez de sentir la poitrine, le ventre, le bassin, qui va dans les jambes jusqu'au talon. Quand vous inspirez, quand vous soufflez, l'air remonte le long des jambes, repasse dans le bassin, dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge et ressort par le nez. Vous avez les paumes vers l'arrière et les mains légèrement vers l'avant pour ne pas vous voûter. Essayez de bien imaginer, visualiser tout ce parcours de l'air. Toujours en grandissant. Vous inspirez, vous vous dépliez vers le haut. Et vous soufflez, vous vous enracinez dans le sol. Servez-vous de cette expiration. Poussez les talons dans le sol. Léger à l'inspiration. Et fort enraciné à l'expiration. Une vraie montagne. Est-ce que vous arrivez à étaler un peu les doigts? Est-ce que vous arrivez à ouvrir autant la poitrine que l'espace entre les omoplates, que les épaules à l'arrière?
Peut-être qu'il faut écarter un peu les bras, à peine. Allez, on va continuer en montant les bras pour aller dans la posture du volcan. Donc pliez les bras, dépliez-les vers l'avant et je vous montre. Voyez, les bras doivent être légèrement en avant. Si vous êtes en haut, vous avez monté l'épaule et vous êtes en train de cambrer. Donc gardez cette bascule du bassin. Voilà. Pensez toujours que vous êtes en train de grandir l'arrière comme un petit chat, vous prenez toute la peau du dos, on vous remonte. Voilà, les bras parallèles. Si vous resserrez trop les bras, les épaules vont monter. Voilà. Gardez-les bien de la largeur des épaules. Et n'hésitez pas à avancer plus. Sentez comme il est difficile de souffler avec les bras en l'air. Imaginez cette air qui rentre par le bout des doigts et qui va jusqu'au bout des orteils quand vous inspirez. Et quand vous soufflez, qui remonte des orteils jusqu'au doigt. Et avec chaque respiration, vous avez un peu moins de tension. Comme si on était en train de peler vos couches de tension, l'une après l'autre. Continuez à ajuster la posture. Continuez à grandir. Continuez à respirer consciemment. Allez, vous relâchez tout doucement les bras. Tirez loin les doigts vers le bas. Continuez à grandir sans verrouiller les genoux. Vous avez toujours les paumes vers l'arrière. Étalez bien les doigts. Relâchez bien vos épaules. Relâchez les épaules, faites des cercles avec les coudes. Dans les deux sens. Sentez bien que là vous faites des cercles avec les bras et que les épaules ne bougent pas. Voilà, donc c'est à vous de limiter l'amplitude pour que les épaules restent basses. Sentez les muscles contractés sous les aisselles pour baisser les épaules. Et dans le dos, en bas des omoplates, là en V dans le dos. Ah. Allez, croisez les doigts. Et vous allez appuyer les index. Commencez par tirer les doigts vers l'avant et arrondir juste le haut du dos. Donc, vous contractez les abdominaux, les côtes glissent vers le bassin. Sentez l'étirement entre les omoplates et sous les omoplates. Et les mains sont légèrement plus bas que les épaules. Essayez de serrer les coudes, essayez de baisser les épaules, lâchez la tête. Grandissez les jambes, grandissez la taille, mais vous fléchissez juste le haut du buste. Faites glisser les côtes vers le bassin. Et l'impression de respirer dans vos tensions dans le dos. Entre les omoplates, sous les omoplates. Vous allez tout doucement vous redresser. Montez les bras dans la diagonale vers l'avant. La posture du volcan, mais avec les bras légèrement en avant. Je vous laisse continuer, je reviens. C'est l'heure des allergies, les enfants. Allez, serrez les coudes, les mains vers l'avant. Donc vous essayez de grandir tout le dos. Imaginez qu'on vous prend toute la peau du dos, derrière les jambes, jusqu'à la nuque. Et on vous grandit. Les épaules basses, donc dégagez bien les clavicules. Les coudes serrés. Enfoncez-vous avec les pieds dans le sol et tirez loin les index vers le ciel. On va crever les nuages. Toujours avec une belle respiration dans le dos, sur les côtés. Et vous relâchez les mains en namasté. Ouvrez les bras. Après avoir bien étiré tout ce dos, comme un petit chaton qu'on prend par le dos, essayez d'ouvrir les paumes vers l'avant. Donc vous avez les mains qui sont un petit peu en avant, pour ne pas vous voûter.
Et vous grandissez toujours l'arrière. Imaginez qu'on vous tire la peau du dos, la peau sur la nuque, mais vous ouvrez la poitrine. Les clavicules ouvertes, les épaules basses. Essayez d'aller au bout de l'expiration à chaque fois. Sentez bien les côtes qui glissent vers le bassin et le diaphragme se détend complètement à ce moment-là. De temps en temps, quand vous en avez besoin, resserrez la gorge pour souffler. Bouche fermée pour la respiration de l'océan. Sentez toute la détente. Allez, notre dernier volcan. On a commencé avec les bras parallèles, on a croisé les doigts. Maintenant, vous allez essayer de cambrer. Donc, gardez les bras parallèles. Voilà. Vous allez vous redresser en contractant entre les omoplates, sous l'omoplate. Donc, commencez déjà à vous redresser, sans lâcher la tenue abdominale. C'est juste le haut du dos qui se redresse. Sentez la contraction entre les omoplates, sous l'omoplate. Et après, vous dépliez les bras. La force dans les jambes, le coccyx vers l'avant, la tenue dans le périnée. Et vous regardez soit devant vous, soit si vous êtes à l'aise, vous regardez vers le haut. L'impression de regarder sur votre front. Baissez les épaules mais montez les bras. Enfoncez les jambes, écartez les orteils, appuyez le gros orteil. Cambrez le haut du dos, mais ramenez le coccyx vers l'avant. Poussez bien la poitrine, les clavicules vers le plafond. Et vous ramenez les mains en namasté. Et vous relâchez. Ça fait un bien fou de se redresser sans engager le bas du dos, sans pincer. Il faut toujours comprendre que les cambrés viennent du haut du dos, pas du bas du dos. Et que plus on bascule le bassin et plus on va envoyer le dos en arrière. Allez, pour retrouver votre posture de la montagne, grandissez le dos, ouvrez la poitrine. N'hésitez pas à écarter un peu les bras. Sentez l'étirement sur l'avant des bras, sur les épaules à l'avant. Toujours un œil sur la respiration. Et maintenant, on va travailler la cigogne. Alors, vous prenez votre chaise. Si vous avez envie de mettre la tête sur le rouleau, vous pouvez reprendre aussi votre rouleau de serviette. Alors, vous allez commencer par plier les jambes. Et vous allez vous redresser. Donc, pour le moment, soit vous avez les mains sur la chaise, soit vous avez les mains sur les hanches, jambes pliées, les pieds de la largeur des fesses. Voilà. Grandissez bien. Grandissez par la tête. Grandissez par les fesses, écartez les os des fesses pour ne pas avoir le dos rond. Et pour sécuriser tout le centre, tenez bien le périnée, tenez bien le ventre. Soutenez le poids de la tête, gardez les épaules basses, contractez sous les aisselles. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez avancer légèrement le nombril, sentez l'étirement derrière les cuisses. Sentez tout le travail du dos qui se déplie. Vous inspirez, vous grandissez, et vous soufflez, vous essayez d'amener le nombril un peu plus loin vers l'avant. C'est vraiment une question de microns, de millimètres, c'est tout. Et pliez davantage. Redressez la tête puis les épaules. Redressez-vous et retrouvez dans la posture de la montagne. Agrandissez-vous. On va essayer de faire une version un peu plus difficile. Allez, on revient. Là, vous retrouvez
la posture pliée, remontez la pointe des fesses. Voilà, vous essayez de descendre les épaules un peu plus bas. Gardez le bout des doigts sur la chaise pour l'équilibre. Pliez les jambes pour ne pas arrondir le bas du dos. Si vous êtes très à l'aise, mettez le bout des doigts au sol. Mais gardez la contraction entre les omoplates, on n'arrondit pas le dos. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous essayez d'amener un tout petit peu plus loin le nombril. Toujours avec la sécurité d'engager les muscles du centre, le périnée et le ventre. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous progressez tout doucement avec le nombril. Prenez votre temps de faire beaucoup de respiration. Allongez l'expiration. Gardez la poussée des pieds dans le sol. Est-ce que vous sentez la chaleur du travail? Ramenez les mains sur les genoux. Redressez d'abord la tête puis les épaules. Appuyez les talons. Redressez-vous en montagne. Est-ce que vous sentez que ça chauffe derrière les cuisses? Est-ce que vous sentez que c'est plus facile maintenant de basculer le bassin vers l'avant? On est plus facilement au milieu de ses pieds. Allez, notre dernière version de la cigogne, ça va être avec les jambes tendues mais pas verrouillées. Donc tendez les jambes. Les genoux sont légèrement fléchis pour ne pas les verrouiller. Voilà, vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous essayez d'amener le nombril un peu plus loin. Inspirez, dépliez-vous. Et soufflez, vous allez vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre les doigts au sol. Mais n'hésitez pas à toujours tenir la chaise. Comme ça, vous avez une option entre les deux. Et vous voyez, ce n'est pas très loin entre l'un et l'autre. On inspire, on grandit. Et on souffle, on amène le nombril vers l'avant. Gardez la force dans les cuisses. Serrez les cuisses, remontez les rotules. Enfoncez les orteils dans le sol. Grandissez les deux côtés de la taille. Et c'est comme un petit mouvement, vous voyez, vous inspirez, vous remontez, vous soufflez, vous allez vers l'avant. Comme une branche dans le vent. Comme la mer qui va et qui vient. Et tout doucement, vous usez vos tensions comme ça. Vous les apprivoisez, vous les faites disparaître. Remontez bien la pointe des fesses vers le ciel. Dépliez-vous. Allez vous replier. Ramenez les mains l'une après l'autre sur les hanches. Redressez la tête et les épaules. Retrouvez-vous en montagne. Voilà. Donc vous avez vu, nous avons fait tout le début de la salutation au soleil où vous êtes en train de grandir, puis vous plongez, vous allez en cigogne et là, nous allons faire la fente. Nous allons travailler les 3 versions de la fente. Alors vous allez au sol et vous prenez votre coussin. Vous avez votre coussin pour le mettre sous le genou à l'arrière. Allez. Alors, n'hésitez pas à garder la chaise pour l'équilibre si vous en avez besoin. Descendez le bassin vers l'avant. Voilà. Et au préalable, mettez le pied toujours un peu plus loin que le genou. Maintenant, je vous montre de face. Vous avez les jambes qui sont sur 2 rails différents. Ces rails, c'est la largeur du bassin. Voilà, essayez de garder les 2 fesses au même niveau. Baissez la fesse de la jambe avant. Descendez bien le bassin, appuyez bien le pied à l'arrière. Coccyx vers l'avant. Plus vous basculez le coccyx vers l'avant, moins vous avez de tension sur le bas du dos, plus vous étirez l'avant de la cuisse arrière.
Je sais, j'ai dit l'avant de la cuisse arrière. Et vous inspirez de l'air jusqu'au pied à l'arrière. Et vous soufflez, vous descendez davantage le bassin. Solide les jambes. Enfoncez vos jambes dans le sol. Il y a énormément de travail pour étirer les fléchisseurs, c'est le dessus de la cuisse à l'arrière, et le psoas qui va s'accrocher dans le bas du dos, sur le bas du dos. Allez, notre deuxième version. Vous allez garder le bout des doigts au sol ou les mains sur la chaise et vous allez tendre la jambe à l'arrière, mais vous montez les fesses. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre les mains sur la chaise si vous préférez, pour l'équilibre, ou les doigts sous les épaules. Trouvez les deux fesses au même niveau. Tendez la jambe derrière, poussez le genou vers le plafond. Et une fois que vous avez trouvé ça, en soufflant, vous allez essayer de descendre le bassin vers le sol. Vous inspirez, vous grandissez. Soufflez, vous descendez le bassin. Gardez la jambe tendue. Poussez le genou arrière vers le plafond. Inspirez, grandissez. Soufflez, descendez le bassin. Continuez à déplier, à grandir le cou, à grandir la taille, à tendre la jambe à l'arrière. Et vous changez tout doucement de côté. L'autre jambe. On commence en fente, le pied plus loin que le genou. Voilà. Les jambes sur deux rails différents. Appuyez le pied à l'arrière, talon vers le haut. Les deux fesses au même niveau. Toujours la tenue du centre. Ça vous aide aussi à équilibrer le bassin. Vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous essayez toujours de ramener le coccyx vers l'avant. Vous ouvrez la poitrine à l'inspiration, soufflez, vous basculez le bassin. Prenez autant de temps des deux côtés. Ne comparez pas. Faites. Dès que vous avez besoin de vous recentrer, que c'est trop dur, resserrez la gorge. Faites cette respiration calmante et qui va aussi vous permettre de vous concentrer, d'arrêter le yo-yo dans la tête. On passe à la deuxième phase. Le bout des doigts au sol ou sur la chaise. Et vous tendez la jambe. Et vous montez les fesses. Voilà. Poussez le genou à l'arrière vers le plafond. Et quand vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre tout doucement le bassin vers le sol. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous descendez le bassin. Deux jambes solides. Une grande taille, un grand cou. Imaginez toujours quand vous inspirez, vous traversez la pièce avec le talon, avec le sommet du crâne. Et vous relâchez. C'est l'heure du chien, les enfants. Allez, on met les mains au sol. Écartez suffisamment les mains, vous voyez, pour que vous ne souleviez pas l'intérieur de la main. Donc vous voyez, c'est vraiment large, c'est de la largeur des épaules. Gardez les coudes qui éclairent les cuisses. À pied flex, vous allez remonter la pointe des fesses vers le plafond. Allez, je m'écarte un petit peu pour que vous me voyez bien. Voilà. Gardez les pieds pliés, les genoux pliés. Si ça fait mal aux épaules, adaptez. Voilà. Vous mettez les mains sur la chaise. Voilà. Et vous faites un petit triangle quand même. Hein. Ne gardez pas les pieds sous les genoux. Voilà. Vous reculez, remontez la pointe des fesses vers le plafond. Et vous attrapez, voyez l'extérieur de la chaise. Attention que la chaise ne glisse pas.
avez les jambes pliées, vous appuyez bien les doigts, vous remontez la pointe des fesses vers le plafond sans lâcher le centre. Essayez de tendre une jambe après l'autre en soufflant. Vous inspirez, vous pliez. Soufflez, vous tendez. Sentez bien l'étirement du mollet. Gardez les épaules basses. Contractez sous les aisselles. Contractez aussi en bas des omoplates. Faire glisser, pour faire glisser les omoplates vers les fesses. Allez, souffle, allonge. Allez, relâchez un petit peu vos épaules. Redressez-vous. Cambrez-moi ce chat qui devient une vache. Comme au début. Vous avez vu qu'on a gagné de la souplesse, hein? Allez, on remonte les fesses. Appuyez bien les doigts, les coudes vers les cuisses. Essayez maintenant de passer les jambes tendues sur la pointe des pieds. Et puis vous rapprochez les talons du sol. Encore. Inspire, monte. Remontez la pointe des fesses vers le plafond. Et souffle, descend. Inspire, monte. Épaules basses. Et souffle, descend. Allez, une dernière fois. Et si vous y arrivez, gardez les talons au sol. Remontez la pointe des fesses vers le plafond. L'impression de pousser les pieds vers l'extérieur. Si c'est difficile, pliez les jambes pour remonter la pointe des fesses. On n'arrondit surtout pas le bas du dos. Talons vers le sol. La pointe des fesses vers le plafond. Les épaules basses. Grandissez par les oreilles. Appuyez bien les doigts. Imaginez que vous inspirez, que l'air va jusque dans le coccyx et que vous soufflez, vous envoyez l'air jusque dans les pieds. Puis vous relâchez tout doucement. Arrondissez le dos. Restez le dos rond. Juste pour étirer. Est-ce que ça va? Allez, vous revenez et de nouveau, vous tendez les jambes. Voilà, et vous essayez, vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein? On a commencé avec les mains sur les hanches, les mains sur la chaise, où on a essayé de ramener les doigts vers le sol. Faites la posture qui vous va. Voilà, je fais toujours la posture intermédiaire pour vous. Les genoux souples. Vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous allez vers l'avant. Si vous avez des problèmes de dos, fléchissez largement les jambes. Et n'arrondissez jamais le bas du dos. C'est le nombril qui avance et la pointe des fesses qui remonte. Pensez à la respiration de l'océan quand vous soufflez. Gardez les épaules basses, un grand cou, une grande taille. Allez, vous pliez les jambes. Ramenez les mains sur les cuisses. Redressez la tête et les épaules. Appuyez sur les talons. Redressez-vous. Retrouvez-vous dans la posture de la montagne. C'est l'heure du petit bilan. Comment vous vous sentez? Est-ce que ce travail sur les tensions, sur l'avant, l'arrière, sur la respiration, commence à porter ses fruits? On va travailler sur la chaise maintenant. Alors, vous pliez les jambes. Voilà. Asseyez-vous en arrière, pied largeur des fesses. Appuyez bien les talons. Reculez les fesses et votre dos n'est pas rond, donc vous écartez les os des fesses. Vous avez les mains, pour le moment, sur les hanches.
Gardez les épaules ouvertes et basses. Redressez la tête sans casser la nuque. Cherchez vraiment le fil qui va du sommet du crâne, de la pointe des oreilles jusqu'à la pointe des fesses. Sans lâcher le centre. Toujours avec cette belle respiration qui caresse la colonne vertébrale à l'aller et au retour, des deux côtés. Allez, redressez-vous. Alors, vous allez me faire maintenant la posture intermédiaire de la chaise avec les bras tendus, mais on va la faire en volcan. Donc, montez les bras. Voilà. Vous vous rappelez que c'est un placement qui est un peu vers l'avant. Et vous pliez les jambes, sans pencher, juste un volcan plié. Voilà, comme ça. Épaules basses, les bras à la largeur des épaules, les mains en avant pour ne pas avoir les épaules en l'air et des pincements dans les épaules. Imaginez toujours vous inspirez par le bout des doigts, ça descend jusque dans les talons quand vous soufflez. On inspire par les mains et on souffle par les pieds. Et on essaie toujours de sentir le passage, surtout dans le ventre et dans la poitrine. Les endroits clés. Vous êtes autant appuyé sur les talons que sur les orteils. Vous sentez peut-être l'étirement sur les mollets aussi. Attention de garder alignés les genoux avec les pieds. On ne tourne pas vers l'intérieur. Allez, vous relâchez tout doucement. On retrouve sa chaise. Mains sur les hanches. Écartez les os des fesses et essayez maintenant de déplier les bras. Donc toujours un petit peu en avant. Épaules basses. Tenez fort le centre, pas de dos rond. Écartez les os des fesses, tenez le centre énormément. Baissez les épaules en contractant sous les aisselles, sous les omoplates. Vous remontez les bras sans tension dans les épaules. Tirez sur les doigts, baissez les épaules. Grandissez par les oreilles, grandissez par les fesses. Et vous ramenez, vous vous redressez. Gros travail. Recentrez-vous dans la montagne. Et essayez de vous étirer maintenant. Vous vous rappelez quand on a cambré tout à l'heure en volcan? Allez. Basculez le bassin, ramenez le coccyx vers l'avant. Tirez loin sur les doigts et vous cambrez juste le haut du dos. Donc contraction entre les omoplates et sous l'omoplate. C'est plus agréable si vous avez les bras en avant, vous voyez. Si vous les envoyez en arrière, il y a peut-être plus de tension sur le dos. Vous grandissez en allant vers l'arrière. La force dans les jambes, le coccyx vers l'avant. Et vous revenez tout doucement, les mains en namasté. Quel travail! Je pense qu'on est prêt pour faire tout cet enchaînement-là. Allez, mettez-vous, je ne sais pas comment me mettre pour vous. Je vais me mettre un petit peu en diagonale. Allez, mettez-vous en montagne. Montez les bras. Vous cambrez en volcan. Allez, grandissez-vous. Et vous pliez. Allez, retrouvez-vous dans la chaise, soit les bras en arrière, soit les bras en avant. Et tout doucement, vous allez au sol. Pliez les jambes, le bout des doigts au sol. Si vous êtes à l'aise, vous tendez les jambes, mais je pense que c'est plus sûr d'avoir les jambes pliées. Et vous allez reculer une jambe. Allez. Descendez bien le bassin. Restez sur le bout des doigts. Sur la prochaine expiration, vous allez reculer ce pied pour vous retrouver en chien. Pliez les jambes, écartez bien les mains. Appuyez les pouces et les index. Essayez si vous pouvez de tendre les jambes et de remonter la pointe des fesses. N'hésitez pas à plier les jambes si c'est trop dur et que le dos s'arrondit. Restez 5 respirations dans votre chien, la tête en bas. Baissez les épaules, repoussez le sol avec les mains. Grandissez par les oreilles et par la pointe des fesses. Et tout doucement, vous allez ramener l'autre pied devant pour l'autre fente.
Allez-y doucement. Voilà, vérifiez bien que le pied est un peu plus loin que le genou. Et puis après, vous descendez le bassin vers le sol. Fort les appuis. Grandissez par les oreilles. Dépliez-vous. Et sur la prochaine expiration, vous allez ramener tout doucement le pied en arrière. Tout doucement, allez-y doucement. Voilà. Et vous vous retrouvez dans la posture avec le bout des doigts au sol. Voilà. Vous redressez la poitrine. N'hésitez pas à prendre la chaise si vous avez besoin. Voilà. Vous descendez le nombril, mais vous redressez la poitrine. Allez, enroulez-vous vers l'avant un petit peu. Toujours en poussant le ventre en arrière. Alors, redressez-vous. Ramenez les mains sur les cuisses. Alors, retrouvez-vous en chaise. Est-ce que, en tenant le ventre, vous arrivez à allonger les bras? Tenez bien le ventre. Pas trop. Vous tendez les jambes, appuyez bien sur les talons. Basculez le bassin. Tirez le doigt vers le haut. Cambrez juste le haut. Le regard devant ou un peu vers le haut. Serrez entre les omoplates. Serrez sous l'omoplate. Forte les jambes. Continuez à basculer le coccyx vers l'avant. Et vous ramenez les mains en namasté. Et vous relâchez. Eh bien, vous avez fait un grand travail. Alors, il reste encore toute une partie, puisqu'après, on a la partie où on passe en planche, en pompe et où on cambre. Ça, c'est pour demain. Allez, faites votre constat là. Comment vous vous sentez? Est-ce que c'est plus facile de respirer? En redressant la posture, c'est plus facile de respirer. Évidemment, c'est beaucoup plus dur quand on a une respiration qui est superficielle, due au stress, et parce qu'on a effondré la posture, on n'a pas la capacité respiratoire. Allez. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand on a étiré vers l'avant, vous allez tirer le bras vers l'avant et vous allez tourner un tout petit peu. Voilà. Donc vous tirez, je vous montre deux fois de fil, et au bout d'un moment, en tirant, vous allez sentir que ça fait une petite rotation. Donc là, et vous attrapez la main et vous continuez à tirer. À l'épaule basse. Vous accompagnez dans la rotation. Toujours avec la bascule du bassin. Sentez le travail qu'il y a entre les omoplates et sous l'omoplate. Et ne croisez pas trop. Vous relâchez tout doucement. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous tirez, vous commencez à tourner. Tirez, commencez à tourner. Les côtes glissent vers le bassin. Vous attrapez le poignet. Vous tirez vers l'avant. Baissez bien l'épaule en contractant sous l'aisselle. Sur chaque expiration, vous allez plus loin. Vous tirez un peu plus sur votre bras, sur votre poignet. Toujours en poussant le bas des côtes en arrière. Soufflez profondément. Et vous vous redressez tout doucement. Il faut prendre le temps d'étirer énormément entre les omoplates et sous l'omoplate, parce que c'est une zone qui prend des tensions qui sont constantes. Donc, avec la respiration, avec les étirements, on les dénoue tout doucement. On n'en veut pas. Les enfants, vous allez vous asseoir comme vous voulez. Je vous propose la chaise pour avoir un dos plus droit. Mais vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de vous asseoir au sol, sur les talons, en héros ou en tailleur sur le rouleau, n'hésitez pas. Allez, grandissez-vous. Toujours appuyez sur la pointe des fesses.
Écartez suffisamment les jambes pour pouvoir retrouver la cambrure sur le bas du dos. Toujours avec le soutien abdominal. On va pratiquer la respiration alternée. Donc vous allez inspirer avec la narine droite. Donc je bouche avec mon pouce la narine gauche. Puis je bouche la narine droite et je souffle avec la gauche. Donc le pouce et les deux doigts. J'inspire d'un côté et je souffle de l'autre. Faites-le si vous êtes à l'aise en fermant les yeux pour avoir beaucoup moins d'informations. On enlève les informations visuelles. Je vais même vous baisser un petit peu la musique. Continuez. Toujours avec cette volonté de déplier la posture, de grandir. Alors si, par extraordinaire, vous n'aimez pas une respiration, un exercice, ne le faites pas. Ça peut correspondre à quelque chose. Faites quelque chose qui vous plaît. Changez de respiration. On inspire d'un côté et on souffle de l'autre. N'hésitez pas, parce que vous avez toujours une narine qui marche et l'autre qui est un peu bouchée, à dilater un peu les narines pour respirer davantage. Relâchez bien les épaules. Portez le regard, même les yeux fermés, vers le bas pour descendre tout le tonus musculaire. Et puis vous inversez. Vous inspirez à gauche. Vous bouchez la gauche et vous soufflez à droite. Inspire à gauche. Et souffle à droite. Sentez comme ça vous calme. Comme ça vous centre. C'est quelque chose que vous pouvez faire n'importe quand vous avez besoin d'être avec vous, de vous retrouver. Quand vous sentez que vous vous éloignez, vous vous perdez. Toujours le regard vers le bas, même les yeux fermés. Puis vous relâchez. Gardez les paumes vers le haut. Accolez juste le pouce et l'index. Comment vous vous sentez? Gardez les yeux fermés. Le regard vers le bas. Et vous allez vous coucher tout doucement. Vous allez mettre un coussin derrière la tête. Vous allez écarter les jambes. Et vous allez vous couvrir. Il faut ne pas avoir froid. Je vous montre, mais moi je vais rester assis pour vous guider. Voilà. Laissez tomber les pieds et les genoux vers l'extérieur. Voilà. Couvrez-vous. Si vous avez mal au dos, vous pliez les jambes, vous écartez les pieds, vous mettez les genoux vers l'intérieur. Je vais éteindre en haut. Et recentrez-vous sur la respiration. Laissez bien tomber le corps
Laissez-le s'enfoncer dans le sol à chaque fois que vous soufflez. À chaque fois que vous soufflez, vous sentez que votre corps est plus lourd dans le sol. Abandonnez tout votre corps. Pensez à relâcher complètement la mâchoire. Laissez les dents s'écarter. Elles ne se touchent pas. Les lèvres juste posées l'une sur l'autre, toutes molles. La pointe de la langue derrière les dents du haut. Vous laissez la langue s'étaler dans la bouche, jusqu'à la racine dans le cou. On a l'impression d'avoir un cou large, élastique. Aucune tension dans la gorge. Relâchez les ailes du nez. Relâchez le coin à l'intérieur des yeux. Puis vous relâchez le coin à l'extérieur des yeux. Et puis, vous laissez retomber les yeux sans force dans les orbites. Relâchez entre les sourcils. Lissez le front. Détendez les tempes. Puis vous relâchez tout doucement tout le cuir chevelu. Vous le laissez fondre. On a l'impression vraiment d'avoir un visage tout mou, comme une poupée de chiffon. Pas de tension. Juste l'impression que la respiration flotte sur le visage. L'impression que vous avez un sourire qui plane avec la respiration. Comme un papillon. Léger. Gardez les yeux fermés. Sauf si vous avez envie de les ouvrir. Vous allez relâcher le pied à droite dans le sol. Relâchez la voûte plantaire. Relâchez tous les orteils, un après l'autre. Essayez de les visualiser. Toujours avec un œil sur la respiration. Relâchez la cheville maintenant à droite. Déliez-la. Ramollissez le mollet à droite. Puis vous relâchez le genou à droite. On a l'impression que la rotule flotte. Relâchez la cuisse à droite. Le dessus, le dessous, l'extérieur et l'intérieur. Relâchez complètement la fesse à droite. Laissez-la fondre dans le sol. Toujours un œil sur la respiration. Détendez le bas du dos à droite. Détendez le milieu du dos à droite. Relâchez l'espace entre la colonne vertébrale et l'omoplate à droite. Puis toute l'épaule à l'arrière et à l'avant à droite. Détendez le bras à droite de l'épaule jusqu'au coude. Détendez toujours en soufflant l'avant-bras à droite du coude jusqu'au poignet. Relâchez la paume de main à droite. Puis vous allez détendre chaque doigt à droite en essayant de les visualiser un par un. Et quand vous avez fini, comparez votre
côté droit et votre côté gauche. Est-ce que vous sentez la même chose ou est-ce que c'est différent? Puis vous relâchez le pied, la voûte plantaire à gauche. Déliez-la, dénouez-la. Relâchez chaque orteil l'un après l'autre à gauche en essayant de le visualiser. Relâchez la cheville à gauche. En soufflant, relâchez le mollet à gauche. Toujours sur une expiration, relâchez le genou à gauche. Imaginez cette rotule qui flotte. Puis vous relâchez la cuisse à gauche. Les quatre coins de la cuisse, dessus, à l'extérieur, dessous, à l'intérieur. Puis vous laissez fondre la fesse à gauche. En soufflant, vous relâchez le bas du dos à gauche. Puis le milieu du dos. Puis vous relâchez l'espace entre la colonne vertébrale et l'omoplate à gauche en soufflant. Puis vous relâchez l'omoplate, toute l'épaule, à l'arrière, à l'avant, en soufflant. Relâchez le bras à gauche de l'épaule jusqu'au coude. Relâchez l'avant-bras à gauche du coude jusqu'au poignet. Détendez la paume de main, dénouez tous les muscles à l'intérieur de la paume de main à gauche en soufflant. Puis vous allez relâcher un par un tous les doigts à gauche en essayant de les visualiser. Comparez le côté droit et le côté gauche. Est-ce que vous voyez la même différence que tout à l'heure? Est-ce que ça a changé? Vous allez tout doucement commencer à bouger les doigts, les orteils, la tête. Vous vous étirez et vous roulez sur le côté. Allez, roulez en boule sur le côté. Puis vous allez vous asseoir comme vous voulez. Sur les talons, vous pouvez mettre un coussin sous les fesses, vous pouvez mettre un coussin sous les chevilles, si ça fait mal aux pieds. En tailleur, vous pouvez vous asseoir en hauteur sur les coussins, ou en demi-lotus, avec le pied un peu flex, ou sur la chaise. Allez, grandissez-vous. N'hésitez pas à rester couvert. Grandissez l'arrière, grandissez l'avant, grandissez les côtés. Vous pensez simplement à grandir et à surveiller la respiration sans la contrôler. Grandissez la posture, grandissez-vous. Observez la respiration. J'inspire. Je souffle.
pensée arrive, vous continuez à corriger la posture, à vous grandir. J'inspire. Je souffle. Avec une poitrine toute molle, sans tension. Une gorge toute molle. Un ventre détendu. Allez, ouvrez les yeux. Vous ramenez les mains en namasté sur le front. Prenez une grande inspiration pour penser avec amour. Et vous soufflez sur les lèvres. Une grande inspiration pour parler avec amour. Et vous soufflez. Et sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour. Et vous soufflez. Namasté les enfants. C'est notre premier yoga du second tour. Je suis très content. Allez, je viens vous dire au revoir. Alors je voulais vous dire... Coucou. Je voulais vous dire, pour que ce programme existe, ce qu'il faut faire maintenant, ça fonctionne comme ça, c'est il faut en parler autour de vous. Voilà, si vous pensez à quelqu'un, parce que c'est comme ça que ça va me permettre de toucher plus de monde, c'est important, et aussi de baisser à terme le prix. Ça, c'est important aussi pour vous. Mes petits chéris, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pour moi, c'était un jour, j'ai mal dormi parce que pour moi, j'avais le trac de ce jour-là. Donc, je remercie Constance qui m'a coaché avec un travail d'hypnose et qui fait les cours avec nous et qui se remet du virus et qui est une femme extraordinaire. C'est notre cher Flamant Rose. Voilà. Et d'ailleurs, demain, je crois que je mets le t-shirt Flamant Rose en son honneur. Allez, qui j'avais? Christine, ma chérie. Jessie. Oh, j'attends ce que tu sais, hein. Madeleine. Non, c'est Marilyn. Ah, Corinne. Ouais. C'est plus Corinne, c'est Mimi. Christine. Mais Christine. Laetitia. Ouh là là, il faut que je creuse là. J'ai un trou. Allez les enfants, je vous fais un gros bisou. Je vous aime fort. Passez une bonne soirée et je vous retrouve demain.